Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est samedi matin. J'ai fait la balade de mon tocard. Je suis allée ramasser du terreau au pied de. Mince, au pied des chênes. Voilà, églantiers, chênes. Et j'ai mis mes jacinthes dans ce pot-là parce que les deux petits pots, ça me plaisait pas. Et du coup, ma plante, elle se plaît mieux dehors, ma plante grasse. Je sais pas comment ça s'appelle, mais je l'ai rempotée. J'ai récupéré mon pot, je l'ai rempotée et je l'ai mise dehors. Donc voilà, je me suis occupée ce matin. Et après, ben, j'avais plus envie d'aller sur le marché. Le samedi matin, c'est le marché. Pour faire le plein de légumes pour la semaine. Il me reste les courgettes que je suis en train là, de cuire. Je vais faire certainement un gratin de courgettes avec une petite pomme de terre. Et à midi, ça sera plus pour demain. Je vais les cuire, mais je vais les faire pour demain. Et pour aujourd'hui, on va finir le plat d'hier en sauce. Hein, chérie? Oui, mon cœur. Le plat d'hier en sauce. On peut finir ça à midi avec une salade d'endives. Ouais. Du riz ou des pâtes avec le plat d'hier. Ben Parce oui. que hier, on l'a fait avec des pommes de terre. Je l'ai fait avec des pommes de terre sautées. Je vais pas le refaire avec des pommes de terre sautées. Ah, le porc, je croyais que c'était du veau. Tu croyais que c'était du beau. Je lui ai fait, eh ben, vous allez voir la recette derrière. Hier, je lui ai fait un sauté de porc, à l'arrache en plus. Hein. Ma viande était congelée, ben, comme d'hab, hein, moi je suis toujours à l'arrache quand je cuisine. Et Thiago, il m'a dit on dirait du veau. Elle est fondante, hein, la viande. Oui, Hein. oui, oui, oui. Donc, ouais, ce plat-là, Hmm. plutôt avec du riz. Bah, oui, avec des pommes de terre hier. Ou je peux faire un gratin dauphinois. Non, non. Je dois le faire. Ah, tu vas. Mais par contre, c'est avec la patate douce et la patate normale. Bon, ben voilà. Ça va bien se prêter. Ça va bien se prêter. Je vais vous montrer. Ça, c'est mon plat d'hier. Donc, pour deux, c'est bon. Et il me reste un fond de crème liquide avec un fond de crème épaisse. Je vais cuire la pomme de terre dans du lait. Comme ça fera plus vite. Et je vais mettre de la pomme de terre. La semaine dernière, j'ai acheté une patate douce et je m'en suis pas servie. Donc je vais mettre les deux qui me restent et la moitié de celle-là. Et puis voilà, je vais faire comme un gratin dauphinois avec, euh, avec mon petit plat. Ça me donne presque envie, tellement c'était bon. Bon, bref, ça c'est pour mon repas de midi. Je vais faire les endives avec le noix et le roquefort. Regarde le chat où il est. Il est couché sur les fauteuils. Il Donc. se couche sur Ouais. le fauteuil. Ce matin, j'ai balayé la terrasse. J'ai toujours peur qu'il tombe parce qu'il regarde les bestioles qui volent. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Intermarché. Je suis sortie parce que je voulais des œufs. Donc j'ai pris 12 œufs élevés au sol. Euh, j'ai pris un morceau de gruyère. Alors franchement, il est superbe. Hein. Je vais vous montrer. J'ai fini seulement le fromage que j'ai acheté sur le marché dans toutes mes courses depuis quand même un mois, presque plus d'un mois même. J'ai fini le parmesan hier. Et du coup, j'ai racheté un morceau de gruyère. Il fait combien en poids? Il fait 568 grammes. Pas mal, hein? Hmm. Et j'en ai eu pour 11,92 €. Mais avec ça, je vais faire du chemin. J'ai pris un Saint-Félicien. Oh là là. Oh, Oui, tu laisses. oh ça pue, hein, ça pue. Hein. Ça pue. Hein.
Mais ça, c'est trop bon. Le Saint-Félicien, il était à, il y a 200 grammes, 5,85 €. Bon, là, c'est petit plaisir, hein, voilà. Et j'ai pris un fromage de la Provence. Ça, c'est quelque chose que moi, j'adore. Oh là là, ça pue. C'est de la tome de Provence et c'est un fromage de chèvre. Rien que l'odeur, je vais m'en faire un morceau là tout de suite. Et ça, le prix, c'est 4,50 €. Mais c'est tellement bon. Donc voilà, je vais casser mon fromage. Et oui, je voulais aller chercher mes légumes sur le marché. Eh ben non, je vais faire ma grosse feignante, je vais pas y aller. J'irai mardi par contre. Voilà. J'ai encore les courgettes, ça sera pour demain midi. Je pense que je vais les faire avec un peu de béchamel. Et puis voilà quoi. Bon, je vous mettrai les prix à côté. J'ai pris mes croquettes aussi pour le chien à 26,69 €. Le sac, j'en ai eu pour 51,67 €. Ça va vite les courses, hein. Bon allez, je vous laisse. Et puis je vous mets derrière ma petite recette de porc que j'ai fait hier. Et Thiago pensait que c'était du veau et on va le finir aujourd'hui. Donc je vous laisse avec la petite recette et puis je vous reprendrai après. A plus tard. Je vous reprends en voix off pour mon sauté de porc. J'ai mis de l'huile d'olive dans ma casserole et tout de suite j'ai mis 400 grammes de porc, de sauté de porc. Il était congelé donc je l'ai mis en vrac comme ça dans ma marmite et puis voilà, je l'ai laissé décongeler pendant une dizaine de minutes à peu près. J'ai préparé un oignon que j'ai rajouté. Je vais rajouter des carottes et des champignons puisqu'il me reste des champignons frais. Je ne les ai pas tous utilisés donc je vais les passer dans ce plat. Franchement, je ne me suis pas embêtée. J'ai vraiment tout fait à la dernière minute. En cuisson, ça a mis à peu près 1 h 30. Après, ça mijote, hein. C'est au début comme ça, on prépare tout et puis après on laisse mijoter jusqu'à ce que la viande elle soit fondante. Donc là, vous avez vu, j'ai rajouté ma carotte. Au niveau de l'assaisonnement, je vais mettre du poivre, du sel et des herbes de Provence. Je vais remuer et mes morceaux de viande, ils sont un peu gros. Donc je vais couper en deux les morceaux les plus gros de manière à ce que ma viande cuise relativement vite. J'ai préparé mes champignons, comme vous le voyez, il y en a quand même pas mal. Au niveau de la viande, j'ai à peu près un peu plus de 400 grammes de viande. Et pour les champignons, pareil, je dois être à 400 grammes parce que j'en ai utilisé pour faire une autre recette et j'ai mis tout ce qui me restait. Donc je recoupe ma viande et puis ensuite je mélange de manière à ce que ça n'accroche pas. On voit qu'elle est bien rose à l'intérieur. Je vais rajouter du vin blanc. Je mets à peu près 2 verres et demi. J'arrose bien quoi. Si vous voulez pas mettre de vin blanc, on peut mettre de l'eau. Ça fait, c'est bien aussi. Et puis je vais rajouter aussi du fond de veau. Donc je prends une cuillère à soupe et j'en mets pas tout à fait une cuillère à soupe, une demi-cuillère à soupe. Je vais remuer, je vais mélanger et je rajoute mes champignons. Je vais maintenant couvrir. Je mets mon feu à 400, c'est-à-dire à feu moyen, et je vais laisser mijoter pendant une petite heure. De temps en temps, je regarde, je soulève mon couvercle, je remue, je regarde si ça accroche ou pas. Et puis voilà, je laisse cuire comme ça pendant à peu près 1 heure. Je regarde de temps en temps pour voir si ma viande est fondante et si mes carottes sont bien cuites. Donc là, ma viande est fondante. Je vais rajouter mon péché mignon, des olives noires. Et puis ensuite, je vais mettre ma crème fraîche.
Alors j'avais un pot de crème fraîche que j'avais pas encore ouvert. Donc je vais mettre à peu près 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. Je vais remuer et je vais laisser mijoter encore quelques instants. J'ai mis mon feu au minimum, donc là il est à 200. Je rajoute mes 2 cuillères de crème épaisse. Je regardais la date limite de consommation pour voir si ma crème était encore bonne ou pas, parce que ça faisait un moment que je l'avais au réfrigérateur. Donc voilà, là je vérifie encore ma viande, c'est nickel. Je vais bien mélanger et puis ensuite je vais couvrir et je vais laisser à 200, comme ça va rester chaud. Je vais éplucher quelques pommes de terre et puis je vais les couper en petits cubes et je vais les faire cuire dans de l'huile dans une petite poêle à côté. De temps en temps, j'aime bien les faire dans l'huile, ça change un petit peu de l'air fryer. Donc voilà, je couvre et voilà notre petite assiette. Bon appétit! Je vous retrouve ce matin très tôt, c'est 7 heures, et je suis tombée du lit à 5 heures et quelques. Je sais pas ce qui m'arrive, mais voilà. Pourtant, hier soir, je me suis pas couchée très tôt, quoi. On s'endort, c'est minuit, un truc comme ça. Mais bon. Bon, après, je vais avoir les yeux comme ça, je vais avoir les yeux fatigués, mais je me lève tôt. J'ai reçu, je vous avais dit que je gardais les pièces de 2 euros et j'ai reçu mes petites capsules. Donc je vous montre. C'est des petites capsules comme ça. On met les pièces dedans et on a des petits ronds de mousse de manière à protéger les bords, je pense, je sais pas, avec plusieurs tailles. Selon si on fait les 10 centimes, 20 centimes, 1 euro et tout ça. Moi, je fais que les 2 et les 1. J'en ai pas beaucoup. Mais je me suis mis à faire ça il y a, je sais pas, il y a 2 ans à peu près, peut-être 3, je ne me rappelle plus. Et à chaque fois que j'ai une pièce de 2 euros qui est originale ou d'1 euro, je la garde. Et à Noël, mon petit-fils et ma fille, ils m'ont ramené les Jeux Olympiques. Ça, c'est ma fille. Et mon petit-fils, c'était le traité de Paris. Donc, je me suis dit à quoi ça correspond. Ça m'a donné envie de trier, de placer mes pièces. J'en ai en double et moi, j'échange pas. Je connais pas de personnes qui font comme moi. Donc, voilà. J'ai acheté ce livre. J'espère que ça va être bien, que vous allez le voir. C'est le catalogue des pièces des 2 euros. Et dedans, vous avez toutes les pièces de l'Europe, Luxembourg, Malte, vous avez tous les pays. Et à chaque fois, vous avez la valeur. Par exemple, 100 ans de l'hymne national andorran, 35 euros. Voilà. Vous avez la valeur de la pièce. 25 ans du service public de radiodiffusion en Andorre, 38 euros. Alors moi, je ne les ai jamais vues, ces pièces. Hein. Non. Mais il y a des tas et des tas de pièces. Donc, je trouvais ça très intéressant. Et j'ai plein de petites pièces, enfin de pièces de 1 euro et 2 euros. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, il voit ça là. Je n'ai même plus besoin de l'arroser. Ça a bien marché. Hein. Bon, bref. Et j'ai commencé par celui de 2 euros. Prochainement, je ne vais pas tout acheter le même mois, hein, parce que là, j'ai fait des dépenses ce mois-ci. Le mois prochain, je me prendrai celui de 1 euro. Donc, j'ai acheté ce petit truc-là qui était à 12,95 €. Et puis, je me suis acheté des boîtes. Ça se livre comme ça, avec les mousses. Il y a 100 capsules. Bon, avec Thiago, on a commencé à les mettre dedans. Mais c'est long, il faut les nettoyer et tout. Et franchement, voilà. Ben, celle-là, par contre, celle-là, par exemple, je ne sais pas si on va voir.
je sais pas, il y a un petit bonhomme, comme quand on jouait au pendu. Il y a un petit bonhomme et je l'ai 3 ou 4 fois. Et en fait, il y a plusieurs pays d'Europe qui ont édité la même pièce. Donc voilà, je vais me pencher sur ça. Je pense que du coup, je vais pas me faire un fichier Excel. Je vais chercher mes pièces sur ce livret et à chaque fois, je mettrai OK, OK, voilà. Peut-être au crayon à papier, comme ça, je pourrais gommer. Bon, en tout cas, je vais faire certainement comme ça et peut-être numéroter mes capsules. Donc là, je vais racheter le mois prochain d'autres boîtes comme ça, mais je pense que j'ai 200 pièces. Je ne dois pas en avoir plus entre les 1 et les 2 euros. Je ne sais pas. En tout cas, je vais. Voilà, je me suis mis un challenge et le truc de les accrocher au mur, c'était surtout pour voir à chaque fois voilà, les dessins, quoi. J'accroche mes pastilles et celle-là, elle est jolie, hein. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si on les voit. Bon. En tout cas, je sais pas si vous faites comme moi, si vous aimez les pièces commémoratives et si vous le faites ou pas. Mais voilà, c'est un petit truc qui demande pas trop d'investissement finalement. Parce que bon, là, pour les 2 articles, ça, je crois que je l'ai payé 12 ou 14. Je ne me rappelle plus, mais un truc comme ça. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos si vous êtes intéressés. Et voilà. Donc le mois prochain, je me rachèterai un petit truc comme ça. Et le livre des pièces de 1 euro. Donc voilà. Et donc je vais replacer ça, puisque je n'ai pas fini de les mettre. Et il y a quelques jours, je ne sais pas quand, je ne me rappelle plus, je suis allée au Lavomatique. Le problème, c'est que avant, quand j'y allais, au début, quand j'y allais, il n'y avait personne. Donc les machines étaient toujours libres. J'arrivais, je faisais mon linge et basta. Et puis, depuis quelques mois, c'est tout récent. Ça fait peut-être 3 mois, un truc comme ça. J'y vais et bien souvent, quand j'y vais, il me faut attendre pour le sèche-linge parce qu'il n'y a que 2 sèche-linges. Et ça commence à me casser la tête. Et puis il y a de plus en plus de monde, donc qui dit de plus en plus de monde dit aussi plus de passages, moins propres, etc. etc. Donc j'ai fini par capituler. Et puis je fatigue aussi, faut le dire aussi. Mais bon, il y a ces 2 raisons en fait, c'est que la première, c'est que ça commence à être moins propre parce qu'il y a trop de passages. Et puis la deuxième, c'est que je fatigue. Je suis fatiguée, j'ai l'impression de me fatiguer, d'être épuisée, ou je sais pas. Tamalou, je fais ma tamalou. Non, je suis très fatiguée. Donc du coup, je me suis dit, bon, allez, j'ai mandaté Thiago pour me trouver un lave-linge qui va aller à la place de mon robot, donc tant pis, le robot, je vais y trouver une autre place. Et je suis en train, je ne sais pas si on va le voir, là, voilà. Je suis en train j'ai tout vidé ce qui était là-haut, et ça, je vais le mettre dans la chambre. Parce que ici, on n'a que 2 pièces. Là, dans l'entrée, c'est toujours le bazar finalement, et ça me mange quand même un bon morceau de mon entrée. Après, c'est logique d'avoir ça dans l'entrée. Mais quand on n'a pas la place, moi j'ai une cuisine qui est rachitique. La cuisine, voilà, j'ai ces 2 placards. Voilà, la cuisine, j'ai que ces 2 placards et le placard du bas. Donc le frigo qui est là me prend la place aussi. Alors je ne sais pas si je vais passer le frigo là-bas. Je vais faire des essais. Mais en tous les cas, dans les semaines à venir, il va y avoir du changement, dans la mesure où je vais mettre ma machine à laver. Ça va me donner envie d'avoir plus d'espace en cuisine parce que je casse beaucoup. Ça, c'est pas une nouveauté. Non, mais je casse beaucoup, mais en même temps, j'ai pas de place. Le four me prend beaucoup de place. Dans le placard du bas, j'ai mon Ninja et ma machine à glace et à yaourt.
D'ailleurs, là, il faut que je m'en serve, il faut que je fasse une glace. J'ai envie de faire une glace. Mais les yaourts, j'en fais pas parce que sinon j'en mange trop. Et pour l'arthrose, c'est pas terrible. Parce qu'en plus, j'ai de l'arthrose et j'ai du cholestérol et j'ai un peu de diabète. Donc si je veux maintenir mon diabète, moi les yaourts nature, c'est pas mon kiff. Je mets la confiture et après j'abuse. Donc voilà, bon bref. À voir si je la garde ou pas, je sais pas encore. La machine à glace. Parce que j'ai pas beaucoup de place ici. Hein. J'aimerais bien la garder, mais j'ai pas assez de place. Et la mener au Portugal, bon, j'ai tellement mené d'affaires que bon, après, ça encombre là-bas et si on s'en sert pas, ça sert à rien. Mais l'été, par contre, elle aurait toute sa place là-bas. Ça y est, je réfléchis. Bon, bref, en tout cas, je vais essayer de modifier un petit peu les choses. Je vous ferai des images. Et puis, il y a le canapé aussi qui est pas très vieux, le canapé, parce que ça fait pas longtemps qu'on est là. Ça fait 1 an et demi. Donc, le canapé, on l'a acheté sur Internet il y a 1 an et demi. Et le chat s'est fait ses griffes sur le simili. Il me l'a tué, évidemment. Donc, je ne sais pas si je l'enlèverai pas par la suite. Et pour le moment, je ne l'enlève pas parce que quand les petits-enfants viennent, c'est le seul endroit où ils peuvent dormir puisqu'il fait lit quand même. Alors, j'hésite. Mais la pièce, elle est petite et il me bouffe toute la pièce. Bon, bref, je vais faire du changement incessamment sous peu et je vous montrerai un petit peu ce que j'ai prévu en essayant de faire un plan différemment quand je vais installer la machine à laver. Comme ça, vous allez comprendre un peu mieux mon problème. Parce que quand même, hein, là, il y a deux placards pour mettre la vaisselle, quoi. Et en bas, pareil, 2 placards pour mettre mes appareils électroménagers. Et j'ai un gros panier en plastique où je mets toutes les louches, tous les trucs comme ça. Donc je vous montrerai la semaine prochaine, je pense, quand ma machine va arriver. Je vous montrerai un petit peu l'installation, puisque je sais que parmi vous, il y en a qui ont des petits espaces. Et parfois ils me disent qu'ils ne voient jamais d'ustensiles comme les louches et tout. Et je mets tout dans un grand panier. Donc je vous montrerai ça la prochaine fois. Mais là pour le moment, c'est 8 heures. Je vais arrêter de blablater. Il y a déjà un quart d'heure que je blablate. Je suis grave. Hein. Bon, je vais vous montrer quelque chose. Regardez comme c'est mignon. Vous les voyez tous les deux ou pas? On se demande qui surveille qui. Hein. Bon, ils sont mignons tous les deux. Ce matin, j'ai fait mon nettoyage. J'étais à 10 000 ce matin. Et le minet, il a tout donné. Quand je nettoie, il court après le balai à franges. Il saute dessus. Donc, il est fatigué. Il n'a pas arrêté de me courir après. Bon, je vais vous laisser. Aujourd'hui, on va manger chez mon fils à midi. Donc, Joël vient nous récupérer à 11h30. Je vais aller chercher ce matin un petit gâteau. Une tarte et un petit gâteau et je prendrai 2 caillettes, c'est spécialité d'ici et j'adore ça. Voilà, pour dire de ne pas arriver les mains vides. Donc je vous laisse, je vais partir, je vais pas tarder à partir en balade avec Pépère. Je vais essayer de faire mon montage parce qu'après j'aurai pas le temps. Donc là c'est 8 heures, j'ai 1 heure pour m'avancer sur cette vidéo, j'ai déjà fait la première partie hier. Donc j'ai mis les prix et j'ai fait ma voix off sur ma recette. Et voilà, ce matin, j'ai fait le ménage derrière moi à fond avec ma plaque et tout. La plaque, c'est dur de ne pas avoir de traces. Mais j'ai fait un ménage de dingue ce matin. J'ai pas fait la haute. Bon, c'est pas grave, il faut faire tous les jours un petit peu. Bon, je vous laisse. Je vais essayer de faire le montage de cette vidéo. Et puis après, ça me laisse 1 heure pour m'avancer. Et puis après, je vais aller promener Elliot. Et voilà, après, j'enchaîne la boulangerie et la charcuterie. Et puis voilà quoi. Je vais voir s'il veut que je prenne le pain ou pas, tant que j'y suis. Et puis après, il sera temps de me préparer pour partir.
Donc voilà, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao! Il m'attend. Bon, après avoir filmé, je suis partie tout de suite promener Elliot parce que comme on part et qu'on va revenir vers 17h, je lui fais faire une très grande balade ce matin. Je vais lui faire 3/4 d'heure à peu près de balade, 1 heure, jusqu'à 9h15 quoi. Et ensuite j'irai chercher mon gâteau. Je suis partie pour la balade, il faisait 9 degrés. Et, je pense qu'on va avoir une journée incroyable, comme hier. Bon, on peut passer là. Non, on n'a pas le droit. Bon. Hier, c'est ici que j'ai ramassé ma terre pour rempoter mes plantations. Et c'est bien parce que, je sais pas si on le voit là-bas, il y a de la terre. Et au pied des églantiers ou du chêne, je sais pas. Oh là là, il y a oh là là, là-bas. Il y a une famille de faisans ou de je sais pas quoi qui viennent de passer là-bas au fond. Ça, c'est la première fois que je vois des bestioles. Je sais pas si vous allez les voir. Mais c'est la première fois que je vois des bêtes. Et ça, franchement, même pas peur. Bon, allez, je vais longer. Je pense qu'au montage, je vais regarder et j'essayerai de les zoomer, si je peux. Alors, je me posais la question parce que il y a certains pieds d'olivier, pas tous, hein, où il y a des trous comme ça. Est-ce que c'est une bestiole qui creuse? Parce que c'est pas tous les oliviers. Là, par exemple, il n'y en a pas beaucoup. Là-bas, il n'y en a pas. Et après, du fond, il n'y en a pas. Mais là, on voit comme s'il y a quelqu'un qui a creusé. Alors, soit c'est une bestiole. Est-ce qu'il y aurait des truffes? Je me posais la question, est-ce qu'il y aurait des truffes ici? Dans les oliviers, je doute, mais bon. Je suis pas spécialiste des truffes. D'ailleurs, je suis pas fan non plus. Donc, je sais pas. Voilà, c'était la petite question du jour. Je vais pas vous filmer tout le long de la balade parce que franchement, ça présente pas d'intérêt. Je suis dans la pampa, donc je vais vous laisser. Et puis, je vous retrouverai certainement ce soir, tardivement, pour un live. Je sais pas quelle heure on va rentrer, mais j'ai ma soupe de prête pour ce soir. Donc, quoi qu'il en soit, je ferai une soupe. Là aussi, il y a des... on le voit là-bas aussi. Et ici, plus rien. Un peu là. Et plus rien. Là, je pense que c'est des bêtes. Allez, je vous laisse. Allez, ciao, ciao.